Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Théo. Donc Théo, tu as 22 ans. Ouais, exactement. Ouais. Et Théo, je trouve son profil hyper intéressant parce que du coup, tu t'es lancé en finale il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, dans le début marketing juillet. digital. Début juillet. Ouais. Donc il y a quoi juillet, août, septembre, ouais, 4 mois. Ouais, c'est ça. 4-5 mois. Et tu as déjà des résultats et du coup, je trouvais ça hyper pertinent que tu interviennes sur la chaîne. Donc déjà, merci d'avoir accepté. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Donc c'est cool. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire qui tu es, ton parcours, les études que tu as fait peut-être, comment t'en es arrivé là quoi. Ouais, ok, carrément. Ouais. Moi je m'appelle Théo, je viens de Bordeaux, j'ai 22 ans et j'ai un master en droit. Je vous déconseille de faire ça d'ailleurs. Déjà rien à voir avec le marketing. Voilà, j'ai un master en droit, j'étais en études encore en septembre l'an dernier et même en février où j'ai arrêté. Et je faisais du drop avant, donc c'est comme ça que j'ai fait un peu de Facebook, influenceur et création de site. Et voilà, j'ai totalement fait de couper mes études pour faire un peu de drop. Quand ça a commencé à bien marcher, j'ai vraiment continué là-dedans. Et après, ça m'a un peu gonflé le business model parce que voilà, il n'y a pas forcément d'échange de valeur. Donc en fait, dans l'agence, on sert des clients, il y a vraiment une relation, on leur apporte des bons résultats, ils sont contents. Et je m'y suis lancé véritablement début juillet. Et au début, c'était un peu galère forcément, le temps de mettre les choses en place, mais voilà, maintenant ça marche bien, donc c'est cool. Ok. Tu as dit du coup que tu déconseillais aux gens de faire une licence de droit. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi tu déconseilles aux gens Ouais, de faire parce que une c'est pas licence concret en fait. Et beaucoup d'études, que ce soit dans le droit, dans le commerce ou autre, c'est pas du concret, c'est de la théorie. Et finalement, par exemple, moi en 4 ans de droit, finalement je pourrais. Ouais, quasiment, ouais. Parce que j'ai arrêté en fin de master. Je pourrais en fait réapprendre tout ce que j'ai vu en 3 mois. Et en fait, là avec le programme de l'accélérateur, l'agence, on apprend des trucs super concrets, c'est direct, il n'y a pas de théorie, pas de bourrage de crâne et on est direct opérationnel. Comparé à celui qui fait une école de commerce, un master, il sort à bac+5, il sait pas ce que c'est un pixel, il sait pas lancer une campagne. C'est vrai que ça c'est quand même hallucinant. Il paye 50K quoi, donc. Ok. Donc en fait du coup tu étais en master, en parallèle tu as lancé du dropshipping. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as attendu d'avoir des résultats en dropshipping pour arrêter les cours du coup ou comment ça s'est passé cette transition? Parce que moi il y a pas mal de personnes qui me disent je commence à avoir un business mais j'ai du mal à lâcher, j'ai peur qu'il y ait un problème ou que ce soit. Comment tu as géré cette transition finalement entre les cours? Moi j'avais des petits résultats donc voilà, j'ai pu arrêter et puis j'étais à l'étranger et j'avais pas mes parents sur le dos donc ça aussi c'est… à l'étranger, c'est vrai, tu m'as dit. Ouais, j'étais en Espagne donc voilà, j'avais pas forcément les parents derrière et j'ai eu quelques résultats. En gros, pour faire simple, je taffais tout le temps dessus. J'allais en cours de 14 à 16 et voilà, je faisais de l'argent avec les boutiques et après mes profs ils me parlaient de droit international, j'étais là déjà tu m'intéresses pas, moi j'ai envie de retourner faire mes trucs, je lançais des petits projets à côté donc c'était sympa, j'ai créé une marque de vêtements en lien avec ma passion donc voilà, c'était cool. Puis à un moment donné je révisais mes partiels, ça m'a tellement saoulé, j'ai appelé mon père, je lui ai fait bon papa j'arrête mes études, je suis à Bordeaux la semaine prochaine. Comme ça c'était une décision que tu as prise? Ah ouais, carrément, cash. Il a pas trop aimé mais bon. Au final, maintenant, comment ça s'est passé du coup cette transition vis-à-vis de ton entourage, vis-à-vis de toi aussi? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as eu des craintes au moment de le faire ou… J'ai pas eu des craintes parce qu'à 20 ans, voilà, après moi je suis retourné j'étais à l'étranger, je suis retourné chez mon père donc voilà, j'avais pas forcément de pression. On a 20 ans, on risque rien, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de choses à gérer en fait. Ouais, complètement. C'est le meilleur âge en soi pour se lancer puisqu'il n'y a aucune contrainte finalement, il n'y a aucun risque. Ok. Donc du coup, dropshipping, tu as commencé ça quand en termes de mois? C'était en février 2018. J'étais encore à l'étranger pour mes études dans un autre pays. 2018, et donc tu en as fait jusqu'à quand du drop à peu près 6 mois, quelque chose comme ça? Un an, ouais. Un an quand même? Ouais. Ok, donc tu m'as dit que tu avais des résultats. Pourquoi parce que tu dis que le drop, tu t'y retrouvais plus, c'était le business model qui t'allait plus? Il fallait tout le temps trouver des nouveaux produits. Je prenais un produit, ça marchait, j'en testais un autre, ça marchait pas. Donc voilà, après, pas mal de mauvais retours sur le SAV parce que les produits n'étaient pas forcément super qualitatifs. Ouais. Donc voilà. Et je m'y retrouvais pas à la fin dans le sens où il n'y a pas vraiment d'échange de valeur. Et moi, je reçois de l'argent, le client, souvent, il n'est pas content. Et voilà, pour moi, dans le business, c'est on est payé, en échange, c'est un service ou un produit et la personne est contente derrière. Ouais. Ça, c'est grave intéressant parce que tu vois, il y a plein de gens qui me disent ouais, moi, je veux me lancer un drop et tout, mais en fait, toi, tu t'es rendu compte finalement que l'argent c'est cool, mais qu'à un moment donné, si t'es pas aligné, en fait, finalement, ça t'allait plus en fait. Ouais, voilà, exactement. T'étais plus motivé, c'était ça? C'est ça, ouais. Ouais, l'argent ça fait pas tout. Enfin, je faisais pas des sommes énormes, hein. J'étais un petit poisson en soi dans le drop, mais. Ouais, mais t'arrivais à dégager de l'argent quand même. Donc… Ouais, carrément, mais voilà, j'étais plus en adéquation en fait avec le business model. Ok. Grave intéressant. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière, c'est vraiment l'échange de valeur, la satisfaction. En fait, d'apporter à ton client et d'être payé en retour. Ouais, en fait, exactement. Et que ce soit un échange finalement que ce soit équilibré quoi. De valeur quoi. Ok. Et comment du coup tu es arrivé donc à ce business d'agence digitale? Comment tu es passé du drop à l'agence? Comment tu as découvert ça et comment tu t'es lancé? Comment tu as découvert ça? J'ai dû me faire target par une pub, certainement. Et voilà, je me suis intéressé un peu plus. Au début, j'étais pas mal focus sur le SMMA, donc agence un peu vraiment 2.0, sans bureau, sans tout ça. Et je me suis intéressé à ça, plus à l'agence marketing, la tienne, l'accélérateur. Ok. Et de fil en aiguille, je
J'ai regardé les vidéos, pas mal celles de Manu, les tiennes, et je me suis pas mal retrouvé dans le fait que voilà, c'est de la prestation de service. Et voilà, moi j'étais vendeur un peu avant chez Decathlon en job d'été, donc j'aimais bien j'aimais bien la relation commerciale, la vente, tout ça. Donc, donc voilà, de fil en aiguille, ça s'est fait, et puis c'est plus une question de valeur, et c'est, je pense, pour ça qu'on est tous là. On aime voilà, rendre service à la personne. Ouais, en fait, au-delà donc, de l'aspect financier, c'est vraiment de voir que tu peux aider des sociétés dans leur croissance. Et ça avait du sens pour toi, du coup. Ouais, bien sûr. Ok. Ça marche. Donc là, du coup, ton agence, tu l'as depuis combien de temps exactement? Ça fait quoi? J'ai lancé ça début juillet, ouais. Donc, ah oui, tu m'as dit, ouais, donc 4 mois. Aujourd'hui, est-ce que tu as des résultats, du coup, avec ton agence? Ouais. Là, je suis à de chiffre d'affaires, j'ai fait 3500. Ok. Toi, tu as un profil, donc, du coup, plutôt commercial. Parce qu'en fait, sur la partie agence, on peut avoir on a deux parties. Tu as la partie donc, commerciale, c'est-à-dire aller chercher des clients. Et tu as la partie aussi délivrabilité. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi, je suis un profil plus sur la délivrabilité, sur la partie stratégie marketing. Donc, je suis aussi accompagné de Manu Podzik sur la partie commerciale. Toi, j'ai l'impression, après, tu me corriges ou pas, mais que tu te retrouves quand même plus sur la partie commerciale. Toi, tu as le contact facile, tu aimes bien aller voir les prospects. Ouais, j'aime bien à l'aise en vente. J'aime bien les démarcher, closer. Faire des petites phrases de closing là qui les font chavirer, moi j'aime bien. Ouais. Ok, donc tu vois ça comme un jeu un petit peu en fait. Ouais, c'est de la séduction, c'est une histoire de time frame, de les faire passer d'une échelle de 0 jusqu'à 10. 0, il te connaît pas du tout. Ouais, il te connaît pas, et 10 à la fin, il est là, ouais, bah vas-y, fais-moi ça, il est content des résultats que tu lui apportes. Ouais, ok. Ce qui est intéressant, c'est que bon, tu as 22 ans, on voit que tu es sûr de toi, etc. Je trouve ça vraiment cool. Mais est-ce que tu as eu au début des craintes peut-être justement d'aller voir des entreprises? Bon, tu as 22 ans, ça fait que 4 mois en fait que tu as mis à cette agence. Ouais. Tu n'as pas forcément eu trop d'expérience avant. Comment tu as géré ces craintes? Déjà, est-ce que tu en as eu des craintes? Ouais, j'en ai eu au début dans la prospection. Il fallait passer des coups de téléphone. C'est pas un truc que j'avais fait, et j'en passais peut-être 2 ou 3 à l'heure. J'étais là devant mon téléphone. Le numéro était composé, mais j'appelais pas parce que j'avais peur, je savais pas trop quoi dire. Et au début, je me suis pris des râteaux forcément. Ouais. Mais voilà, c'est pas grave, faut continuer. Mais c'est normal d'avoir des peurs. Après, voilà, on a un bon entourage là, on est poussé à avancer, donc. Bon, bah c'est cool. Juste une question aussi vis-à-vis de ça. Le téléphone, quand même, quand on regarde les statistiques, si tu passes par exemple sans appel, finalement, le ratio de personnes qui vont accepter d'aller plus loin avec toi, etc., est assez faible en fait, finalement. Tu vois, si tu appelles 100 personnes, peut-être que tu vas réussir à prendre, je sais pas, 5, 10 R1, tu vois, rendez-vous. Donc ça reste assez faible. Comment tu gères justement les gens qui te disent non? Parce que c'est quand même quelque chose qui revient pas mal en disant bah, moi finalement tu vois je passe beaucoup d'appels etc. mais je me prends beaucoup de non. Comment toi tu vois un non? Comment tu arrives à passer au-delà finalement de ces refus? Bah non, c'est pas un non définitif. Moi le client que j'ai actuellement il m'a dit non au début et pourtant je l'ai signé derrière. Ah ouais, ok, ouais, d'accord. Donc quand on dit non pour toi c'est pas forcément un non catégorique. Ah ouais, il faut savoir pourquoi il dit non. Des fois c'est non parce qu'il a pas envie de te parler, il a pas le temps. Mais des fois c'est qu'il a été démarché trop de fois dans la journée, c'est qu'il a eu des mauvaises expériences avant. Donc tu essaies d'aller creuser un peu et puis finalement… Moi, la première fois, mon client de Lyon, là, c'est quand même intéressant. Il m'a jeté, le secrétaire, il m'a dit ouais, non, on n'a pas besoin de ça, il a raccroché au nez. J'étais là, bon, toi déjà, tu connais rien. La première fois que tu as ouais. Il m'a raccroché au nez. Puis je me suis dit, bon, toi, tu connais que dalle, c'est pas à toi que je parlais. Donc j'ai rappelé derrière, j'ai eu le décisionnaire. Donc tu lâches pas en fait. Ouais, il faut pas lâcher, ouais. Et tu essayes aussi de comprendre du coup pourquoi on dit non, parce qu'en général, quand on dit non, c'est soit qu'on a des objections, peut-être qu'on a peur que ça marche pas, peut-être qu'on a eu une mauvaise expérience, comme tu as dit. Ouais, mais il y a toujours des choses à faire. Lui, il avait bossé avec 2 agences sans résultat, parce qu'il y en a beaucoup qui font de la merde. Et voilà, moi, je lui ai proposé une période de test, il a vu que ça marchait. On a dépensé 400 € de pub, il a signé des clients à hauteur de 4000 € en termes de valeur client. Donc il s'est dit, ok, vas-y, on continue. Ok. Ouais, c'est super intéressant. Ouais. Ok. Aujourd'hui, tu as rejoint aussi notre programme donc, agence.com d'accompagnement. Qu'est-ce que tu penses du coup de ce qu'on propose d'un point de vue formation, accompagnement? Est-ce que tu t'y retrouves? Est-ce que tu es satisfait du coup de cet accompagnement? Ouais, carrément. Ouais. Il y a un accompagnement. Là, on est ici, c'est grâce à ça. Je sais pas, il y a beaucoup de formations en fait où il n'y a pas de suivi derrière. Et la théorie c'est bien, mais souvent on n'a pas le petit déclic qui nous fait dire il faut passer ses coups de téléphone, il faut délivrer et tout ça. Donc là, vu qu'on est accompagné, on a des coachings, dès qu'on a une question, on peut la poser, on a la réponse dans les 5 minutes qui suivent. Moi j'en ai fait quelques formations en drop et j'en ai eu d'autres domaines anglophones ou quoi. Et vraiment le suivi là c'est ce qui est pour moi le point le plus fort. Toi, tu as quand même une facilité à tisser des contacts, etc., à recréer des relations. Tu t'entends aussi avec beaucoup de personnes du groupe. Est-ce que tu penses que le groupe, ça peut être une force aussi pour une personne qui se lance, qui n'a pas forcément de réseau? Ouais, toi, tu es à l'aise vraiment à l'oral, c'est-à-dire que tu peux aller prospecter sans forcément avoir beaucoup de réseau, etc. Est-ce que tu penses que le groupe peut aider peut-être une personne qui n'a pas forcément ces facilités que tu peux avoir bien sûr, d'un point de vue commercial? Ça peut permettre de trouver des partenaires d'affaires aussi. Si tu n'es pas à l'aise sur la partie commerciale, tu trouves un mec qui est à l'aise dessus, toi tu délivres, puis voilà. Moi, j'ai délégué des choses à Hugo qui est dans la formation aussi parce que je suis pourri en créativité et en graphisme. Donc ça crée un réseau en fait finalement de personnes intéressées sur la même thématique. Tu peux avoir des partenaires d'affaires et c'est super intéressant. Ok.
Comment tu vois ton évolution du coup sur les prochains mois? Parce que là en 4 mois du coup tu as quand même bien avancé, tu as ingurgité du coup tous les contenus de notre formation d'un point de vue technique, aussi d'un point de vue commercial, tu as aussi beaucoup appris du coup sur le terrain. Comment tu vois la suite là, sur les 3 prochains mois et 6 prochains mois du coup sur ton évolution? Là en gros je suis à 2K et demi récurrent, donc c'est cool, mais 2500 € par mois tu peux faire. C'est cool, mais bon par rapport au taf que je fais et par rapport à la valeur que je délivre, ça pourrait être bien plus. Déjà en 4 mois c'est une belle évolution, enfin, c'est quand même déjà des résultats qui sont… Ouais, après je suis assez exigeant avec moi-même, donc forcément voilà. Mais ouais, la prochaine étape c'est 5K et puis après 10K, mais au-delà de la barrière financière, c'est vraiment la satisfaction client moi que je cherche. Là par exemple je lui apporte des leads, il n'arrive pas forcément à convertir, mais je l'accompagne sur la partie commerciale. Tu essayes de comprendre pourquoi, tu essayes de mettre en place une nouvelle stratégie, etc. pour qu'il soit satisfait. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner à une personne qui hésite à se lancer, tu vois, en marketing, etc., qui se dit c'est peut-être pas pour lui, qui a peut-être des croyances que tu as pu avoir, qui dit qu'il est trop jeune, etc. Quel serait le conseil que tu donnerais à une personne qui hésite à se lancer, peut-être qui nous regarde aujourd'hui, tu vois, en vidéo et qui se demande comment se lancer et qui attendrait peut-être un petit conseil? Ce serait quoi que tu pourrais lui proposer? Sors ta carte, achète. Non, concrètement, déjà il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Et se dire que c'est pas le bon moment, c'est repousser à plus tard, c'est pas la vraie raison en fait. Donc ça, c'est pas forcément une objection qui tient la route. Mais voilà, si tu as vraiment un projet qui s'écarte un peu de la norme, que tu as envie de créer ta société, d'apporter de la valeur à des gens, d'avoir ta boîte, de partir en vacances quand tu veux, de pouvoir payer ce que tu veux à tes parents. Enfin, moi je sais que grâce à ça, je vais pouvoir emmener mon père en Norvège et c'est super cool. Il a toujours rêvé d'aller là-bas, donc faut qu'il y ait de réaliser aussi des rêves que tu as. Ouais, exactement. Les tiens ou ceux de tes proches. Et c'est vraiment pas un investissement où tu vas perdre ton argent. Faut pas voir combien ça va te coûter, faut voir combien tu vas gagner derrière. Moi, elle est déjà rentabilisée alors que ça fait peu de temps que je suis dedans. Donc, c'est un investissement en plus qu'une dépense. Ouais, exactement. Ouais. Tu apprends des trucs et tu es plus compétent qu'un mec qui a un master 2 en école de commerce. Quoi, donc, Ok. Juste une dernière question, après on va finaliser, mais tu parlais d'entourage du coup. Comment ça se passe avec ton entourage vis-à-vis peut-être de tes parents, de tes frères, etc. Est-ce que tu as été encouragé? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un accélérateur, un frein, ou est-ce que tu en parles pas? Comment tu gères aussi ton entourage vis-à-vis de ce projet? Parce que c'est pas quand même une grosse partie de ta vie. Ouais. Comment tu gères ça du coup avec eux? Moi, ils sont pas du tout dedans, donc forcément ils comprenaient pas. Au début, ils sont un peu inquiets, ils se disent moi, quand j'ai arrêté mon master, c'était 2 mois avant la fin. Mon père m'a dit non, t'aurais pas dit, t'aurais dû aller jusqu'au bout et tout. Mais bon, c'est normal, c'est un discours de parents. Ouais. Mais le mieux, c'est de rien dire en fait, de faire ses trucs dans son coin, de pas forcément écouter ce qui se dit. Et après, voilà, dès qu'il y a des résultats, moi, quand je lui ai montré les virements et tout, voilà, il a. C'est plus le même discours après. Tu montres que ça fonctionne, donc ça rassure aussi peut-être du coup. Le mieux, c'est de rien dire et faire son truc dans son coin, au lieu de trop en dire, de pas apporter de résultats. On déçoit les autres, on se déçoit. Et voilà. Ok. Faire un peu abstraction de l'entourage qui peut être toxique. Bon, c'est top. En tout cas, félicitations pour tes résultats. Hâte de voir la suite du coup. Yes. Peut-être refaire une vidéo dans 4-6 mois quand tu auras pété les plafonds, ça ferait plaisir. C'est le but. Donc en tout cas, merci pour cette intervention. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à nous mettre en commentaire aussi si vous avez des questions peut-être à poser à Théo sur ton parcours, etc. Peut-être tu pourras passer en commentaire, répondre aux différentes questions qui seront posées. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on a mis aussi en place du coup une série de 4 vidéos en fait, où on vous forme aussi un petit peu sur le marketing digital et notre business model. Donc c'est totalement gratuit, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer. Vous mettez vos informations, vous allez recevoir du coup sur 4 jours 4 vidéos totalement inédites sur le marketing digital. Merci Théo. Merci à toi. On se dit à très vite. Yes. Ouais, merci, à bientôt. Au revoir.